Oui, une question au milieu, oui. À vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Didier. La proximité du profil technique d'Alexandre Lacazette avec celle de Antoine Griezmann, est-ce que ça a été, ça l'a pénalisé? La quoi? La proximité du profil technique d'Alexandre Lacazette. Et puis, parce que tout à l'heure, vous avez C'est également votre parlé- analyse, non? J'ai du mal à suivre, mais bon, allez-y, Tout à l'heure, vous développez. avez dit que vous doubliez les postes. J'oubliais les postes? Doubliez les postes. Doublé, oui. Oui, doubliez. Donc, oui, Non, doubler doublé. les postes. Oui, on peut le dire comme ça aussi. Ah bah Donc, oui. Le fait qu'il apparaisse pas donc sur la liste des 23, est-ce que c'est par rapport à sa proximité avec celle technique, hein, avec celle de Griezmann et concernant Allez, concernant- on va aller une par une parce Une que par une. autrement, je vais oublier aussi de répondre. Ok, alors j'attends. C'est pas le même registre. Si le registre de Antoine Griezmann, c'est plus Nabil Fekir. Là, c'est un rôle d'avant-centre, voilà. Et je le répète, dans ce rôle d'avant-centre, je considère qu'Olivier Giroud et Kylian sont à ce poste-là. Mais concernant Alexandre Lacazette, vous n'avez pas Oui. répondu parce que c'est pas le même profil que Giroud. Non, C'est pas du tout le même profil non plus que Nabil Fekir. non. Mais par contre, il se rapproche davantage de celui de Griezmann. C'est des joueurs qui prennent la profondeur technique. Ah ben écoute, là, je peux pas. On ne doit pas voir les mêmes joueurs. C'est pas vraiment le même registre. Déjà, il y en a un qui est gaucher et puis il y en a un qui est vraiment plus profondeur. Si Antoine Griezmann, évidemment, il prend la profondeur, mais c'est surtout un joueur qui est là pour faire des passes et qui met du lien à une équipe. Après, on a le droit de pas avoir le même. Bien sûr, non, mais c'est le votre même, choix. Hein. Oui, merci, oui, ça je sais. Oui. Alors, vous avez dit une question après l'autre. Alors, ma deuxième question, c'est Oui. concernant. Non, c'est la deuxième. C'est concernant Anthony Martial. Alors, Oui. tout à l'heure, vous avez dit que la polyvalence, finalement, c'est handicapant. Est-ce que c'est parce qu'il est capable d'évoluer sur le côté et dans l'axe qu'il n'est pas dans la liste? Qu'il n'est pas dans l'axe. Non, mais après, Messi, il joue surtout où? Il a à Manchester, avec moi, il a surtout joué à gauche ou à droite. Après Anthony, je l'ai eu à l'Euro. Voilà, il est capable, comme ça a été le cas sur un match en Allemagne. Ça, c'est à son crédit. À côté de ça, après, les fois où il a dû, et il n'a pas répondu, où il est sur le banc et il doit rentrer, plus ceux qui, depuis le mois de mars, avec Manchester, je ne sais pas si tu regardes tous les matchs de Manchester, c'est quand même compliqué. Oui. Ben, on voit peut-être pas les mêmes choses alors, mais ça peut arriver aussi. La qualité, il est là, puisqu'il est dans une liste. Mais par rapport à ce qu'on a eu et par rapport à d'autres joueurs aussi. Et ce que j'attends dans certaines situations, c'est valable aussi évidemment pour Alexandre Lacazette. À son crédit, je le répète, il y a ce match contre l'Allemagne, mais il y a tous les autres matchs aussi où il est venu, où certains il a commencé, peu certes, mais il a eu à rentrer. Et ça, c'est pas à mettre à son crédit. Après, je peux pas en accumuler et en mettre 5, 6, et puis en laisser à d'autres postes où il y en a beaucoup moins. Parce que je vois pas l'intérêt par rapport au collectif.